Coucou la team. Alors, il est minuit 25, je fais pas trop de bruit à ma daronne qui dort à côté. Euh, Ouais, aujourd'hui j'ai envie de parler un petit peu de tout. Euh, En vrai là maintenant ça va pas, mais c'est dérisoire et puis ça va passer dans pas longtemps, c'est pas grave. Enfin en tout cas, ce qui vient de se passer, en gros ce qui vient de se passer c'est tout con, mais on jouait avec mon cousin à Valorant et je me suis fait ouvrir la gueule pendant une game. Et vraiment mon égo en a pris un coup. Alors, j'avais l'impression de vraiment rien pouvoir faire. Euh, et c'est un peu ce sentiment de, je pense, de contrôle qui m'a échappé. Dans le sens où à chaque fois que je mourais, j'étais désespéré de peu importe ce que j'essayais de faire. Là, je pense que ce que j'essayais de faire d'ailleurs, c'était euh, de me rassurer que j'étais capable de faire des trucs bien. Et bah, force est de constater que là, non, j'étais pas capable, mais bon, peu importe. Mais ouais, me rassurer sur ma capacité. Et ça m'intéresse de savoir ce qui fait que j'ai besoin de me rassurer. Euh, Pourquoi est-ce que pour moi c'est important d'avoir cette capacité-là? Alors que bon, en vrai c'est pas... Enfin on s'en fout quoi. On s'en fout d'avoir cette capacité-là. Euh, enfin en tout cas bien tirer sur un jeu vidéo. Euh, Enfin c'est pas ce que je veux faire dans la vie. Et c'est pas ce... pourquoi je veux être reconnu. C'est pas ce... que j'ai envie de partager avec les gens. Je m'en fous en fait. Enfin je crois m'en foutre. Mais apparemment pas. Euh, donc bon, là j'en ai marre. Ça me saoulait. J'arrête un petit peu. Enfin pour ce soir en tout cas. Euh, et je pense là j'avais envie de parler aussi d'un truc un peu plus général qui a commencé à arriver. Bon, en fait ça fait quelques, je pense, semaines, voire plus, que ça s'est installé. Euh, Il y a une vraie solitude qui s'est installée chez moi. Euh, Ça fait pas mal de temps que j'ai des problèmes avec la solitude. Ça fait très très longtemps que j'ai des problèmes avec la solitude. J'avais un peu réglé ça avec Carrefour. Enfin en bossant à Carrefour. Là, bon, bah, je voyais des gens tout le temps, je voyais mes collègues tout le temps. Ça se passait bien en fait. Euh, et quand j'ai commencé à sortir avec Irène, euh, bah, j'étais moins insécurisé en fait. J'étais vraiment rassuré sur le fait que je plaisais, sur le fait que on pouvait s'intéresser à moi, vraiment. Euh, et il y a pas mal de mes dessins de sécurité qui ont disparu, en tout cas qui sont amoindris. Et il y a pas mal de trucs pour lesquels je me battais avant et avec lesquels j'ai fait la paix, si on veut. Notamment deux trucs, c'est-à-dire la salle. Donc voilà, je vais plus à la salle. Et, et aussi les jeux vidéo. Euh, C'est-à-dire que je me suis dit, ok, bon, c'est pas grave si jamais j'ai des passions à moi, si jamais j'ai des trucs qui me font plaisir, bah ok, ouais, très bien, je fais le truc. Et là, c'est ça, je me suis remis aux jeux vidéo, je me suis remis en fait à regarder du contenu sur internet. Et petit à petit, j'ai trouvé du confort là-dedans. Parce que, et dans la nuance de me dire, bah ok, jusque-là, j'ai eu besoin de me rassurer sur le fait que j'étais capable d'aller vers les gens. Maintenant, je sais que je peux. Mais euh, et en fait, c'est juste la grande question en fonction des gens, si eux veulent venir vers moi ou pas. Euh, et des fois non, et c'est pas grave. Et du coup, je me dis, bah ouais, très bien, en fait, un moment où je me sens bien, c'est quand je suis tout seul. Enfin, les moments où je suis tout seul, bah j'ai pas à gérer cette,
cette incertitude de pas savoir si la personne avec qui je vais parler va m'intéresser. Euh, Ce qui fait que ouais, petit à petit j'ai eu l'impression que je me refermais un peu sur moi. Euh, et c'est même pas qu'une impression, c'est vrai. La seule personne que je vois vraiment régulièrement c'est ma copine Irène. Euh, Il y a quelques personnes que je vois plus ou moins régulièrement, toutes les quelques semaines. Mais en fait, voilà, je vois aussi ma mère qui est tout le temps là, et puis mon frère aussi. Euh, mais c'est tout. Donc je pense que c'est frustrant, et un moyen pour moi de combattre ça, de combattre le fait que j'ai besoin de stimulation, c'est euh, les jeux vidéo et c'est les contenus. Sauf que en fait, je peux en profiter vraiment des fois quand j'en ai vraiment envie, et d'autres fois c'est juste parce que j'ai envie d'éviter l'ennui et la douleur que ça m'apporte. Euh, ouais, je suis vraiment frustré avec ça. Je suis très très frustré. Ce qui fait que bon, là aussi il est arrivé hier un événement. Le fait que je j'ai passé donc mes partiels là hier, et enfin j'en avais passé aussi quelques-uns, enfin deux en- euh, avant. Mais là donc j'ai passé la plus grosse partie, j'en ai passé quatre. Et là il y avait psychocognitive et histoire de la psychologie hier. Euh, et ça s'est pas aussi bien prévu en fait. Moi je m'attendais à déchirer les épreuves. Enfin voilà, déjà quand je suis arrivé en psycho, je pensais que j'allais vraiment déchirer, tout déchirer. Et je me suis rendu compte assez tard que voilà, en décembre, en fait ouais non, il y a beaucoup de trucs à savoir, beaucoup de trucs à apprendre, et je suis un peu dans la sauce. Et enfin bon, mon partiel s'est pas aussi bien passé que je l'aurais espéré. Ce qui fait que bon, j'ai une grosse remise en question de me dire ok, si je veux vraiment, parce que là moi ce que je veux dans la vie c'est, j'espère pouvoir bosser auprès des gens qui en ont besoin. Enfin voilà, j'ai envie de bosser en clinique, en psychologie clinique. Le problème de ça c'est que c'est le truc le plus demandé. Ce qui veut dire que je vais devoir avoir des super résultats. Et pour avoir de super résultats, il faut beaucoup bosser. Beaucoup bosser. Euh, donc, je me dis, est-ce que je devrais pas, genre, activer à fond de balles pour être tranquille, et enfin, en fait, pour avoir ce que je veux, c'est-à-dire la psychologie clinique, en faire mon métier. Sauf que le problème, c'est que pour moi, c'est une vraie source de douleur de bosser sur un truc lorsque j'ai envie de stimulation. En fait, ça peut paraître con, mais je pense que j'ai une espèce de détresse tellement énorme, de déficit de stimulation, que je suis incapable de fournir des efforts s'ils ne sont pas immédiatement récompensés. Et je pense qu'avec enfin, moi c'est ça c'est comme ça que ça m'arrive. Tous les tout l'apprentissage qui n'a pas de pratique euh, immédiate, c'est frustrant. Euh, c'est frustrant lorsque j'ai besoin de stimulation, parce que voilà, j'ai pas en fait, la récompense elle arrive au moment où on comprend, et ça arrive pas tout de suite. Et surtout, il y a des trucs qu'on a déjà compris, et du coup qu'on ressasse pour se souvenir, et c'est chiant. Donc bon, là ce que je me dis, c'est ce que je me suis dit à raison, c'est ok, si je veux
bosser, enfin si je veux que ça marche, il va falloir que je bosse beaucoup. Et si je veux bosser beaucoup, euh, je vais pas pouvoir tenir avec le mode de vie que j'ai actuellement. Euh, je suis pas assez épanoui pour avoir la psychologie clinique. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, je me rends compte que ouais, c'est vrai que j'ai en fait un peu mis ma vie en pause inconsciemment. Je m'étais dit, ok, c'est pas grave en fait si je vis à moitié pendant mes études, parce que quand je serai en psychologie clinique, là, je vais m'éclater. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression que j'ai un peu abandonné, euh, comme si je me sentais pas vraiment à la maison, tu vois. C'est-à-dire que à la fois la maison, pour moi, c'est ici, et c'est là que je me sens à l'aise. Et, et en même temps, c'est aussi ici que je me sens enfermé. C'est là notamment que je me suis rendu compte que ma deuxième maison c'est Irène, et que là je me sens pas du tout enfermé, mais que j'ai pas envie que ce soit la seule avec qui je me sens bien en fait. Euh, Pourquoi est-ce que je me sentirais pas bien ailleurs? Et c'est vrai que je remarque dans mes relations sociales récemment que il y a des dysfonctionnements, enfin des trucs qui vont pas comme j'aurais envie. Le fait que je j'ose pas m'engager dans les discussions, enfin dans mes remarques, dans mes blagues. J'ai toujours eu besoin de quelque chose qui me légitimait, comme si j'avais pas le droit de déranger. Et je pense que j'ai toujours entretenu cette, cette peur de, de déranger, de dire que ouais, j'ai le droit de prendre de la place. Euh, je suis en train de penser au fait que euh, je pourrais essayer, parce que je l'ai jamais fait en fait. Je me suis toujours dit, en fait, tout va bien tant que je peux imaginer un truc sans cringer. Si je peux imaginer un truc sans cringer, alors je peux le faire. Et me dire que je peux déranger les patients, en fait, les passants, je peux le faire. Enfin voilà, je peux y réfléchir, je peux même me dire que c'est drôle. Genre de vraiment les déranger, de les pousser au bout, comme dans les caméras cachées. Et, et de voir le feeling que ça donne de penser à soi. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que je pense tellement aux autres de manière maladive, euh, comme si je ressentais la pression du groupe. J'aurais vraiment envie de mettre ça à plat, de bien réfléchir là-dessus, sur ce qui se passe en fait. Euh, Parce que j'ai l'impression que je prends un peu tout comme une menace. Enfin, tous les autres individus, et que je me voile la face sur le fait que je sois à l'aise. Parce que je le ressens vraiment comme des opportunités, tu vois. Si tu me autour, ce qui m'importe, c'est de me faire croire à moi-même que je suis à l'aise, que je le suis pas. Enfin, des fois, oui, hein, ça m'arrive d'être à l'aise, ça m'arrive d'être écouté avec parole, mais ça m'arrive de pas l'être. Surtout dans les moments où je
j'ai besoin d'être sûr. Puis en fait, il y a des trucs pour moi qui sont importants, qui sont nécessaires. Après, pourquoi est-ce qu'ils sont nécessaires? euh, À voir, hein, je sais pas encore. Mais je parle du fait que par exemple, ça me rassurerait de me dire que je pourrais être à l'aise au milieu des gens. En fait, c'est pareil con. Je me dis, mais qu'est-ce qui peut faire que je ne suis pas à l'aise au milieu des gens? Est-ce que c'est les gens? Ou est-ce que c'est moi? Sûrement les deux. Et je me dis que c'est moi parce que peu importe qui est autour de moi, en fait, je peux pas savoir qui est la personne en face. Pourquoi est-ce que la personne que je ne connais pas me serait, en tout cas la personne sur laquelle j'ai pas d'ascendant, j'ai pas de, avec laquelle j'ai pas de sécurité. Parce que ça m'arrive qu'il y ait des personnes avec qui je parle, et pourtant j'ai l'impression qu'ils sont un peu insensibles. Et ça c'est un truc que j'ai remarqué lorsque j'étais à Carrefour, c'est que je faisais beaucoup d'efforts pour les clients qui étaient peu réceptifs, et pas d'efforts, ou en tout cas même surtout j'évitais la conversation de poursuivre la conversation avec les personnes avec qui j'étais sûr de, que ça marche quoi. Il y avait des gens quand ça matchait bien, bah en fait je m'investissais pas plus que pour les gens avec qui ça marchait pas. Bon je m'en fous. Ah, je sais plus du tout de quoi je parlais. Ouais, est-ce que c'est moi? euh, Enfin je pense que oui c'est moi, mais en quoi est-ce que c'est moi? Un truc que j'ai tendance à remarquer c'est que je suis beaucoup plus à l'aise et je suis beaucoup plus vraiment à l'aise dans les moments où j'ai déjà reçu cette validation. Genre par exemple j'ai passé toute la soirée avec des potes, ça s'est très bien passé on va dire, et
sans me forcer, tu vois. Et s'il n'y a pas de raison de parler, bah je leur parle pas. Et j'y réfléchis pas trop. Mais lorsque j'ai besoin de cette validation, et pourquoi est-ce que j'ai besoin de cette validation? Je sais pas, faudrait peut-être que j'écrive, que j'y réfléchisse. Enfin, en fait, mon objectif à terme, en fait, ce qui me ferait plaisir, ce qui me rendrait épanoui. Parce que moi, c'est un peu ça l'idée. C'est que je sois capable, si j'en ai envie, de déclencher mon épanouissement. Après, des fois, voilà, il y a des moments où il faut à contre-cœur des trucs et puis c'est pour notre bien plus tard, pour notre bien-être.